avez fait vos réglages? Alors, vous êtes prêts? Donc, Oui. top départ. Top départ. Donc Jean-Christophe, vous travaillez à la Cinémathèque française. Pourriez-vous nous dire en quoi, quel est le rôle de cette institution qu'est la Cinémathèque française? Alors, la Cinémathèque française, c'est un peu, j'allais dire, la Bibliothèque nationale de France et le Louvre, le musée du Louvre réunis, un deux en un, mais non pas autour des livres ou de la peinture ou de la sculpture, des beaux-arts, mais autour du cinéma. C'est une idée qu'Henri Langlois a portée donc dans les années 30, à un moment d'ailleurs de rupture technologique, parce que Henri Langlois est le fondateur donc, de la Cinémathèque française, est né dans les années 20, et il a grandi, début en 1920 je crois. Il a grandi avec le cinéma muet, et le cinéma parlant a été inventé au début des années 30. Et d'un jour à l'autre, enfin en tout cas en quelques mois, on s'est mis à abandonner complètement le cinéma muet, qui était des Buster Keaton, des Charlie Chaplin, des Méliès, etc. Tout ça est devenu obsolète, et Henri Langlois s'est dit que c'était une perte pour l'humanité, une perte culturelle phénoménale pour le patrimoine mondial, pour la mémoire du cinéma. C'est pas parce qu'on a inventé la peinture sur toile au XVIe ou au XVIe siècle qu'on s'est mis à jeter la Joconde, qui est une peinture sur bois, ou des Raphaël qui étaient des peintures sur bois. Donc c'est ce qui est arrivé pourtant au cinéma muet. Des milliers de films ont disparu comme ça, parce qu'on recyclait donc les pellicules pour en faire des peignes, des boîtes. Donc les pellicules étaient recyclées. Voilà. Donc des films disparaissaient. Il trouvait ça effectivement terrible. Et ce jeune Henri Langlois s'est dit il faut appliquer au cinéma le même principe qu'au livre, c'est-à-dire non pas créer une bibliothèque du cinéma, mais une cinémathèque. Voilà, c'est exactement la même chose, le même concept que pour une bibliothèque qui conserve des livres. Donc là, on conserve le cinéma. Il est allé voir les grands, j'allais dire les grands acteurs économiques de la place à l'époque, Léon Gaumont, Charles Pathé. Il avait même rencontré Georges Méliès. Il leur a dit, mais écoutez, vos films, moi, m'intéressent. Je veux monter une bibliothèque du film qui s'appellera la Cinémathèque française. Donnez-moi une bobine, deux bobines de vos films avant de les détruire. Les autres, faites-en ce que vous voulez, mais au moins conservez une trace, une mémoire. Et effectivement, la plupart de ces grands patrons du cinéma ont dit banco et lui ont offert donc des pellicules qu'il s'est mis à conserver. Et puis il s'est dit qu'au-delà des pellicules, il convenait peut-être aussi de conserver tout ce qui avait participé à la création de l'œuvre cinématographique. C'est-à-dire qu'au Louvre, par exemple, on conserve des œuvres, des tableaux, mais on ne conserve pas le pinceau, par exemple, ou la peinture qui a permis de réaliser un Rembrandt ou un Matisse. Voilà. Et lui s'est dit que c'était... Mais en revanche, à la Bibliothèque nationale, on conserve l'œuvre littéraire, on peut conserver le colonel Chabert de Balzac, mais on va pouvoir l'édition originale, mais on va conserver l'édition de 1860, l'édition de 1890, l'édition de 1920, l'édition de 19... On conserve tout ça, et on va conserver aussi, si on peut l'acquérir, le brouillon annoté, commenté. Exactement. Voilà. On a les notes. Et donc Henri Langlois s'est dit qu'effectivement il était important aussi de conserver tout ce qui avait participé à la création de l'œuvre, le script, les scripts, les costumes, les décors de films, les photographies de tournage. Et donc en 1936, il a déposé les statuts avec son ami Georges Franju et Jean Epstein, les statuts d'une association qui s'appelle la Cinémathèque française et qui avait la prétention de conserver la mémoire du cinéma et de développer en France et dans le monde la connaissance et l'amour du cinéma. Voilà ce qu'est la Cinémathèque française.
Est-ce qu'il y a des courts-métrages qui sont conservés à la Cinémathèque Oui, française? nous conservons des courts-métrages, des moyens-métrages, des longs-métrages. Là aussi, on peut... nous acceptons des dons. Hein. Il y a quantité de jeunes cinéastes, enfin, à l'époque d'ailleurs, qui sont maintenant des cinéastes connus et reconnus, qui nous ont fait don de certains courts-métrages qu'ils ont réalisés. Les grands maîtres, par exemple... Des Ozon ou des Godard, oui, on doit avoir des courts-métrages de Godard, bien sûr. On a des courts-métrages de Tati, par exemple. Et qu'on peut voir aussi, que vous faites... Alors tout ça est consultable, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il existe toujours à l'intérieur de la Cinémathèque la bibliothèque du film, où on peut venir consulter, là aussi, une des plus grandes bases de données, enfin, une bibliothèque de livres dédiée au cinéma, gigantesque, avec des dizaines et des dizaines de milliers de livres, et puis consulter des documents. Alors quand on est chercheur, on peut avoir accès à des documents rares, le script d'Ascenseur pour l'échafaud, original, des photos, etc. Tout ça, on peut consulter tous ces éléments. Hein. Je vous le disais, la Cinémathèque, c'est plus de 1 million de photographies de tournage, la collection, 1 million de photographies. C'est énorme. C'est, donc je disais, des scripts, manuscrits, des affiches. Tout ça, on peut les voir, on peut les consulter sur demande à la bibliothèque du film. C'est accessible aux étudiants. Est-ce que vous faites des projections de courts-métrages des Oui, fois? mais je dois dire que c'est un peu un parent pauvre de la Cinémathèque française. On n'en fait pas assez. On a probablement à travailler, à aider davantage le cours. Ah, c'est gentil ça. Ça pourrait être comment, par exemple? Peut-être accueillir un festival de court-métrage, Bah oui. bien sûr. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Cette leçon passionnante vraiment sur le cinéma. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup.